Mesdames et messieurs, bonjour. Ici l'Union internationale du transport combiné rail-route, l'UIRR, à Bruxelles. En termes d'évolution de volume, le transport combiné se porte plutôt bien. En 2021, le rail-route affiche une activité en forte progression, avec des augmentations de 11% des tonnes-kilomètres transportées et de 8,15% du nombre d'envois. Le secteur a atteint des niveaux de performance historiques. En 2021, les membres de l'UIRR ont franchi la barre des 10 millions d'équivalents 20 pieds. En France, le plan de relance ferroviaire de septembre 2021 est très ambitieux. L'État français s'engage à développer le transport de fret ferroviaire et envisage le doublement de la part du fret ferroviaire, à savoir de 9% à 18% d'ici 2030, ce qui signifie en même temps le triplement du transport combiné. Il s'agit d'un programme en 3 axes, avec 72 mesures à la clé et une enveloppe de 170 millions d'euros. L'idée étant de faire du ferroviaire un mode de transport attractif, fiable et compétitif, d'agir sur tous les potentiels du fret ferroviaire en développant tous les différents segments du marché et enfin d'investir sur le réseau ferré en France pour accompagner et rendre possible la croissance, c'est-à-dire moderniser et adapter l'infrastructure. Comme l'a précisé le GNTC lors de sa conférence intitulée « La lettre ouverte du transport combiné » en début de ce mois, il faut valoriser le transport combiné et la multimodalité. Pour cela, les éléments clés sont l'internalisation des coûts externes, les certificats d'économie d'énergie, ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises. La priorité est à donner aux terminaux du combiné, tant pour le trafic continental que pour le trafic maritime, que ce soit pour la partie hinterland ou dans les ports. Ceci étant dit, le plan de relance français s'inscrit parfaitement dans le contexte européen. N'oublions pas qu'en Europe, le transport est responsable de 25% des émissions CO2 et que c'est le seul secteur qui n'a cessé d'augmenter ses émissions depuis 1990. Tous les autres secteurs ont réussi à diminuer leur part. L'efficacité énergétique de la solution du transport combiné est entre 40 et 70% supérieure à celle de la route. L'empreinte carbone est jusqu'à 90% moindre que la solution routière. Ces chiffres résultent de 2 études menées dans le contexte de la campagne City for Europe. Le transport combiné zéro carbone est déjà possible aujourd'hui. Zéro carbone pour la partie ferroviaire, zéro carbone dans les terminaux, zéro carbone pour le préacheminement à la route et zéro carbone pour le post-acheminement à la route. Il ne faut pas attendre. Pour atteindre les objectifs du Pacte vert européen, il est nécessaire de réduire les émissions CO2 de 55% d'ici 2030, ce qu'on appelle le programme Fit for 55, et d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Pour ce qui est du ferroviaire, il s'agit de doubler la part modale du ferroviaire, en moyenne de 18% en Europe d'ici 2050. Un doublement de la part ferroviaire signifie par là même, à l'échelle européenne, un triplement du transport combiné. En 2022, nous avons un momentum en Europe et il s'agit de ne pas rater le coche. Le Pacte vert, la loi climatique européenne, la communication de DG Move sur la stratégie sur une mobilité durable et intelligente dressent et définissent le cadre du futur. La Commission est en train de préparer une série de propositions législatives au-delà des RTET qui sont déjà en délibération au comité TRAN du Parlement européen. Il s'agit de la directive du transport combiné,
de la directive sur les poids et dimensions des véhicules routiers, le règlement des corridors de fret ferroviaire, ainsi qu'une nouvelle législation destinée à harmoniser la mesure des émissions CO2. Tous les acteurs de la chaîne logistique doivent travailler ensemble. Il faut intégrer les différents modes de transport dans les supply chains, les chaînes d'approvisionnement, au bon endroit et au bon moment. À cet effet, les ports jouent un rôle clé et leur connectivité avec les autres modes de transport est essentielle. Dans la réalisation de ces objectifs ambitieux, l'ERA joue également un rôle essentiel tant en matière d'interopérabilité, et je précise interopérabilité physique et interopérabilité digitale, qu'en matière de sécurité. Ne pouvant pas être parmi vous aujourd'hui, je vous souhaite une excellente réunion au Havre. Là où le transport est inévitable, préconisons les solutions de transfert modal et faisons ensemble le maximum pour améliorer la qualité. Poursuivons nos efforts, soyons encore plus ambitieux, osons coopérer, osons combiner. Merci.